Bonjour, alors comme vous le savez, j'ai une certaine tendresse pour Popol, hein, donc comme vous savez, pour ses 20 ans, j'avais fait un pot commun pour qu'on lui fasse plein de petits cadeaux, je lui avais même envoyé le fameux t-shirt trop mignon là qu'on peut voir sur la photo, etc., etc. Donc il avait été éliminé sur une question qui semblait assez simple pour lui, puisqu'il est féru d'histoire. Et puis donc bon bah voilà, il était parti avec 691 000 euros. Bon, dans les 691 000 euros, il y avait de l'argent, mais surtout pas mal de cadeaux. Bon, après donc il est retourné à la fac, et puis après bon il y a plusieurs maisons d'édition qui l'ont contacté pour sortir un bouquin. Bon, son bouquin est sorti, ça s'appelle Ma 153e victoire. D'accord. Bon, donc je vous lis le résumé. Mon cerveau d'Asperger absorbe tout, se gave de nourriture et d'informations, et m'offre en retour d'exceptionnelles capacités de mémorisation et une inadaptation criante à la société qui m'entoure. Il est ma force et mon handicap. Je suis dans la vie telle que l'on m'a vu à l'écran un extraterrestre de 21 ans. Lorsque Paul, étudiant en histoire de 19 ans, franchit les portes du studio d'enregistrement des 12 coups de midi, il est déterminé à gagner, à dépasser ses peurs, à faire entendre sa voix, mais il a mille lieues d'imaginer l'ampleur de sa réussite. En l'espace de quelques semaines, Paul tournera plus de 150 émissions aux côtés de Jean-Luc Reichmann, remportant grâce à son intelligence inouïe l'adhésion du public et près de 700 000 euros, 700 000 euros de gains, une victoire impressionnante, inconcevable pour celui que rien ne prédestinait à une telle exposition médiatique. En effet, Paul a été diagnostiqué, putain, j'arrive jamais à le dire. Bon, voilà, il a été autiste Asperger, c'est son handicap, quelque chose qui le définit, qui ne saurait le réduire. Cette différence, il en fait sa force avec un humour pince sans rire et une sensibilité hors du commun. Paul nous livre le récit de son parcours, l'aventure télévisuelle, mais aussi le quotidien d'un jeune homme pas comme les autres. Un témoignage bouleversant qui lève le voile sur un syndrome méconnu. Donc voilà, donc le livre est sorti, et puis bon bah on a pu voir, il a fait pas mal de promos, hein, donc on l'a vu vraiment sur pas mal de chaînes. Franchement, il était partout, hein, donc il était chez Quotidien, il était RTL, il a fait Morandini, il a fait vraiment, il a même été interviewé par la jolie Karima, qu'est-ce qu'elle est jolie, de LCI, etc., etc. Et puis, je suis allé voir un petit peu, pour savoir comment ça se passait au niveau des ventes, hein, puisque bon, je m'intéresse quand même un petit peu à ça, puisque au départ, moi, je voulais écrire un bouquin sur les 12 coups de midi, et puis, je me rends compte que lui qui passe à la télé, qui a fait autant d'émissions, eh bien, je me rends compte que son bouquin ne se vend pas plus que ça. Donc, bon, comme j'ai pu voir donc sur un site spécialisé dans les audiences de l'édition, donc le premier en ce moment, c'est vous avez le bouquin de Cyril Lignac, vous avez Yoga, vous avez Amélie Nothomb, etc., etc. Et puis j'ai cherché Popol, et Popol, pas pour l'instant, il est 133e. Donc voilà, bon, après autant de télé, je pensais qu'il allait cartonner. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que bon, l'édition, c'est pas comme le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma, en général, c'est par rapport au premier jour euh, comment dire, c'est à partir du premier jour qu'on peut voir si un film va marcher ou pas. Là, c'est bon, un bouquin, ça se vend sur le temps. Mais là, pour l'instant, c'est un sacré flop hein, pour le bouquin de Popol, hein, puisque bon, 133e après toutes ces émissions, etc., etc. Donc, on va voir. Moi, je pense que ils vont attendre un petit peu. Bon, pour l'instant, ils ont pris le circuit tout à fait normal, c'est-à-dire la Fnac, les librairies, etc. Et je pense qu'ils vont attendre encore une petite quinzaine de jours, peut-être un petit peu plus. Et après, ils vont mettre le bouquin sur Amazon, qui va le vendre beaucoup moins cher. Et puis après, on va sûrement trouver son livre dans les supermarchés, etc. Et puis pour celles et ceux qui sont pas très 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 pressés, vous attendez dans 6 mois, le bouquin sera en livre de poche et il sera vendu encore beaucoup moins cher. Donc moi je me suis renseigné aussi pour voir combien avait vendu le prisonnier, hein, donc qui avait sorti son livre Le Maître de Midi, etc. Bon, passons.
eh bien, il avait quand même vendu 50 000 exemplaires de son bouquin. Donc, c'est aussi pourquoi la maison d'édition a voulu absolument sortir le livre, parce que 50 000 exemplaires, c'est plutôt pas mal. En plus, bon, ce qu'il faut voir, c'est que la maison d'édition de Quesada, depuis le scandale, a retiré tous les livres. Hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut le trouver sur Amazon à 1 euro. Donc, et je me demande si les frais de port sont inclus. Donc voilà. Mais bon, franchement, j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc bah, on peut toujours penser que bah, quand on passe à la télé, bah, on va cartonner, on va vendre plein de trucs, etc., etc. Et puis bah c'est pas évident. Moi je sais que quand j'avais sorti mon t-shirt qui dit rouge dit duel, qui avait été porté par Jean-Luc Reichmann. Donc bon, Jean-Luc Reichmann, il y a quand même plus de 3 millions de téléspectateurs qui regardent tous les jours. Bon bah le t-shirt, franchement, j'en ai vendu un. Donc si la personne m'écoute et qui a acheté ce t-shirt, c'est un culte. Hein. Il y en a qu'un seul. Et après j'ai la boîte de prod des 12 coups de midi qui m'avait demandé de retirer le t-shirt de la vente. Donc ce que j'avais fait, mais surtout que bon bah c'est pas grave. Hein, ils avaient pas déposé le qui dit rouge dit duel, mais bon c'est pas grave. Hein, moi je veux pas me prendre la tête par rapport à ça. Donc voilà. Donc je pense que bon bah pour l'instant comment dire le livre de Paul, bon bah c'est vrai ça cartonne pas vraiment. Donc je sais pas s'il y en a beaucoup qui me suivent qui l'ont acheté. Mais bon pour l'instant bon voilà donc qui suivent le circuit traditionnel bon voilà télé etc. Je pense qu'on va encore le bon je pense que Jean-Luc Reichmann va le recevoir encore dans les 12 coups de midi pour parler de son bouquin parce que franchement là c'est vrai que ça cartonne pas. En plus, bon, par rapport à Paul, donc je sais pas si vous savez, mais bon, il avait dans l'idée d'ouvrir une librairie. Mais le problème, c'est que en vendant son bouquin, il va se rendre compte que bah l'édition, c'est pas comme avant, quoi. Donc il y a très peu de gens qui lisent déjà. Et puis bah pour vendre aussi des bouquins. Alors bien sûr, vous avez comment dire des personnes qui sont toujours là, des Marc Lévy, même Amélie Nothomb. Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire un bouquin d'Amélie Nothomb, mais c'est putain, c'est bien écrit, mais c'est lourd quoi. Bon donc voilà quoi. Donc par rapport à ça, bon bah on va voir. Je vous dirai un petit peu avec le temps comment se passent les ventes de Paul. Bon, voilà, comme je vous ai dit, hein, 691 000 euros de gains. Je pense qu'il attend pas ça pour avoir un petit peu de sous-sous, puisque je crois qu'il a mis ses sous à la banque. Hein, donc voilà. Mais bon, je pensais vraiment que ça allait un peu plus cartonner que ça. Mais bon, bah des fois j'ai le nez. Là, franchement, bon, peut-être que il met trop son. Bah non, de toute façon, bon, comment dire, bon, c'est vrai qu'il parle beaucoup du syndrome Asperger, mais peut-être que les gens voulaient quelque chose de plus, comment dire, de plus heureux, de plus, je ne sais pas. Donc bon bah voilà, donc bah, on verra plus tard. Et puis bah sinon bah moi je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Et puis bah je sais que de temps en temps Paul vient voir mes vidéos, donc je lui dis merde pour la suite. Allez bye bye.